Après Pharrell Williams, c'est donc au tour de Queen Bee, Beyoncé, de venir renforcer le complexe de supériorité dans le cœur de l'élite dite blanche. Si tu n'es pas au courant, hier a été marqué par la cérémonie des Grammys et à cette occasion, Queen Bee, Beyoncé, a obtenu enfin le sésame tant attendu. Elle a obtenu la couronne musicale qu'elle convoitait tant, mais qui lui avait valu beaucoup de déceptions année après année après année, et qui avait même poussé son mari, Jay-Z, à sortir de ses gonds l'année dernière. Et bien cette année, ça a été enfin son année. Preuve que la persévérance et la patience finissent par payer. Et à ce titre, on ne peut que se réjouir pour elle. Ceci étant, quand on y regarde de plus près, on constate que cette couronne a tout d'une couronne empoisonnée. Tout comme il existe des cadeaux empoisonnés. Qui lui a remis cette couronne? Cowboy Carter. Taylor Swift. Qui est Taylor Swift si ce n'est sa plus grande rivale? Et par-dessus tout, pour quel album a-t-elle obtenu cette couronne? Est-ce un album qui célèbre la culture afro, comme Lemonade? Absolument pas. Bien au contraire, il s'agit de son seul album qui célèbre la culture dite blanche, l'album country. Même si, oui, toutes les musiques ont pour origine des afros, peu importe. Symboliquement, la country, c'est le Texas, c'est les cowboys. On est très loin de Harlem, on est très loin d'Ella Fitzgerald. En d'autres termes, Beyoncé reçoit la couronne au moment où elle met son génie au service de la culture dite blanche. C'est un peu comme, pour ceux qui s'en souviennent, le film Vie artiste, sorti en 2011, et qui avait valu à Jean Dujardin l'Oscar du meilleur acteur. Mais un Oscar lui aussi empoisonné, dans la mesure où Jean Dujardin incarne dans le film un Français, Georges Valentin, héros du cinéma muet, et qui sombre dans la déchéance, écrasé par l'avènement du cinéma parlant. Et alors qu'il est au bord du suicide, il est récupéré par une femme qui le relance un peu et il finit par céder à la domination culturelle américaine en répondant en anglais « with pleasure ». Ce film, qui consacre Jean Dujardin, consacre surtout la domination de la culture américaine sur la culture française. Et d'ailleurs, depuis, qu'est devenue la carrière hollywoodienne de Jean Dujardin? De même que cet Oscar fut un vrai pied de nez adressé à la culture française, de même, le Grammys obtenu hier par Beyoncé n'est rien d'autre qu'un pied de nez adressé à la culture afro-américaine. Bon, évidemment, pour celles et ceux qui ne comprennent pas les symboles, tout ce que je viens de dire, c'est du chinois. Pour les autres, noblesse oblige.